Commentaire du livre de la Rahmaniya. Cinquième principe de la voie, la crainte, el khaouf. Vers 317 à 320. Le cinquième est la crainte et la frayeur de ton cœur devant la puissance de Dieu. C'est une des conditions de la foi. Les mots khaouf, crainte, wajal, peur, hiba, respect, rahba, frayeur sont synonymes. L'auteur des Muhahib en explique les différences. L'auteur définit la crainte, frayeur des cœurs devant la puissance de Dieu. Il y a 3 degrés de crainte. Le premier degré est celui de la crainte des menaces de Dieu et de la puissance du décret divin, uni à la crainte que nos actions ne soient pas agréées. Un hadith dit que le croyant n'a jamais son cœur en paix et que jamais son effroi n'est calmé. Un autre, si vous saviez ce que je sais, vous ririez peu et vous pleureriez beaucoup. Al-Hakim a dit, l'homme qui craint Dieu, personne n'a de pouvoir sur lui. Le deuxième degré de la crainte est la crainte de la ruse de Dieu, makr, celle d'une fin, d'une mort mauvaise et la perte des états de l'âme. Allah a dit, seuls les hommes vicieux, khasiroun, croient à la ruse de Dieu. Coran, sourate 7, verset 98. Le troisième degré de crainte est celui de la crainte du passé, sabiqa, à la pensée qu'il n'a pas agi selon la connaissance qu'il avait. Cela est conforme à ce hadith. L'un d'entre vous a fait du bien comme un prédestiné, au point qu'il n'est plus séparé du paradis que de la distance d'une coudée, et que l'emporte sur lui le décret, en sorte qu'il fera les actions des gens de l'enfer jusqu'à y entrer. La crainte est une condition de la foi, comme le dit l'auteur, et selon cette parole d'Allah, « Craignez-moi si vous êtes croyants ». Abu Sulaiman ad-Darani a dit « Celui qui abandonne la crainte du cœur est assuré de sa ruine. » Khariba. Sixième principe de la voie, l'espérance, Raja. Vers 321 à 324, le sixième est l'espérance dans l'intercession qu'on espère, dans la miséricorde espérée et dans l'acceptation des bonnes œuvres. Commentaire. Le sixième principe est l'espérance. C'est l'attente de la jouissance de ce qu'on a mérité par un acte précédent, dit Al-Harari. Un autre auteur dit « L'espérance, d'après l'étymologie, signifie l'espoir, amal, et d'après le droit, signifie une chose aimée qui est sur le point de s'accomplir. » Ala sabil al-iqtirab. Son excellence, d'après les uns, est la même que celle de la crainte en état de santé, mais d'après les autres, l'espérance est supérieure à la crainte. Mais tous sont d'accord pour dire qu'en état de maladie, l'espérance surpasse la crainte en mérite. Allah a dit, celui qui attend la rencontre de Dieu au jugement, car la mort déterminée par Dieu doit venir. Sourate 19, verset 4. On rapporte que le prophète a dit, votre Seigneur a dit, ô mon serviteur, tu m'as servi et tu as espéré en moi, et tu ne m'as rien associé. Je t'ai pardonné les péchés que tu as commis. Si tu viens à moi avec une quantité qui égale la terre en fait de fautes et de péchés, je viendrai à toi avec un pardon qui les égale, et je te les pardonnerai, et je n'y penserai plus. Il y a 3 espèces d'espérance. La première est l'espoir de l'intercession, shafa'a, même si l'on se trouve en état de négligence, israf, et si l'on a peu de bonnes actions. Alors on espère l'intercession des médiateurs, shafi'in. Le deuxième est l'espérance que nos actions seront agréées à cause de la pureté d'intention qui les accompagne, en les exemptant de l'hypocrisie, du désir de la renommée, sama'a, de la vanité et du désir de la récompense ou des degrés élevés. Allah a dit sur ce sujet, celui qui espère la rencontre de son Seigneur, qu'il fasse de bonnes actions. Coran, sourate 18, verset 110. Et qu'il n'associe personne au service de son Seigneur. Sourate 18, verset 110.
La troisième est l'espérance de la miséricorde et des connaissances, la dunya devant Dieu. Elle est fondée sur la grandeur de la miséricorde et des bienfaits de Dieu. Allah a dit « Ma miséricorde est plus grande que toute chose ». Sourate 7, verset 16. Septième principe de la voie, la piété, wara', vers 325 à 328. Le septième est la piété, wara', évite ce qui est défendu et haïssable, laisse ce qui est permis ou douteux, ainsi que toutes les choses périssables. Commentaire. Al-Khatib et Ibn Asakir rapportent que le prophète dit « Toute chose a un fondement, le fondement de la foi, c'est la piété ». At-Tabarani et Ibn Habban rapportent « Placez entre vous et la chose défendue un voile de choses permises. Celui qui aura fait cela aura assuré sa religion et sa réputation. » On rapporte que le prophète a dit « 2 rekats faites par un homme pieux et craignant Dieu valent mieux que 1000 faites par un homme désordonné. » Il y a 5 espèces de piété ou crainte de Dieu. La première est la crainte de faire des choses défendues et elle est indiquée par les mots de l'auteur, en présence de Dieu. La deuxième est la fuite des choses blâmables et est exprimée par le mot « makouh ». La troisième est la fuite des choses douteuses et indiquée par le mot mushtabah. La quatrième est la fuite des choses permises, mubah. Déclarée licite et désignée par le mot mubah. La cinquième est la fuite des choses périssables et est indiquée par le mot al-ghayyar al-kulliya. Les fruits de ces 5 espèces de piété et crainte de Dieu sont: le fruit de la première espèce est la délivrance de tout ce que défend la foi. Le fruit de la deuxième espèce est la délivrance de la chute dans l'amour des choses faciles. Le fruit de la troisième espèce est la sécurité obtenue pour la religion et la réputation. Le fruit de la quatrième est l'acquisition de la vertu de perfection. Le fruit de la cinquième espèce est le progrès jusqu'au degré de la bienfaisance, ihsan, et le vide du cœur de tout ce qui n'est pas Dieu. Yonas ben Abiod a dit « La piété est l'exemption, khuruj, de toute chose mauvaise ou pécamineuse et l'attention de l'âme à éviter toute nouveauté, turfa ». On raconte qu'un homme écrivait un billet, raqa, morceau de papier. Or, il se trouvait dans une chambre qu'il avait louée. Voulant mettre un peu de poussière sur ce qu'il venait d'écrire, il songea qu'il était dans une chambre de louage, et en même temps il pensa qu'il n'y aurait aucun mal à faire ce qu'il désirait. Il mit donc un peu de poussière prise au mur. Il entendit alors une voix qui lui dit « Celui qui a mal agi en prenant cette terre trouvera ce qu'il trouvera demain pendant le jugement. » L'imam Ahmad ben Hanbal avait mis en gage un seau chez un marchand de légumes de la Mecque. Lorsqu'il voulut le reprendre, le marchand lui apporta 2 seaux et lui dit « Prends celui qui t'appartient. » L'imam répondit « Je ne sais pas quel est le mien. Garde-le et garde aussi l'argent. » Le marchand lui répondit « Ce seau est le tien, j'ai voulu seulement te mettre à l'épreuve. » « Je ne le reprendrai pas, reprit l'imam, et il partit en lui laissant le seau. Dans le misbah, le mot wara, crainte de faire des choses défendues, s'écrit aussi rire avec 2 kasra au lieu de wara avec 2 fatha. Cela signifie avec une grande crainte.